Les républicains comme les démocrates aux États-Unis, malheureusement, de ce point de vue, ont échoué. Ils ont échoué à mettre en place des politiques publiques qui pouvaient effectivement lutter contre la pauvreté, lutter contre l'urbanisation qui organise la criminalité, lutter contre le fait que ces politiques publiques ont défavorisé ceux qui n'avaient pas l'aide minimale. L'aide minimale aux États-Unis, lorsqu'elle n'existe pas, mais c'est la descente aux affaires par rapport à la nôtre. Je vais vous dire, ça n'a pas commencé qu'avec Obama. Évidemment. Ça a commencé bien avant Clinton, où effectivement on a soustrait des politiques publiques qui auraient pu enrayer la pauvreté. Premièrement. Deuxièmement, il y a une forme de continuité de la politique américaine et Obama s'est retrouvé à bien des égards impuissant et je viens d'analyser la politique de Biden en disant si Biden est élu, quelle serait sa politique? On est sur des déclarations. Je dis simplement, est-ce qu'il aura la possibilité de lutter contre un certain nombre de lobbies puisqu'il dit je veux réimplanter, je veux réinitier la politique de santé, l'Obamacare, etc. Je dis, est-ce qu'ils pourront lutter contre ça? C'est ça la réalité. Et troisième élément, le président des États-Unis, en réalité, a parfois bien moins de marge de manœuvre que le président français, parce qu'il est obligé en permanence de négocier avec le Congrès. Donc très rapidement, même lorsque vous avez un congrès de départ, 2 ans, on parlait de temps court politique, 2 ans, vous pouvez en 2 ans, et c'est ce qui est arrivé à Obama, vous êtes obligé de composer avec oui, mais vous savez que Trump s'en soustrait. Il s'en fiche de tout ça. Trump il s'en fiche des contre-pouvoirs, il s'en fiche des lobbies, il s'en fiche des congrès. Mais non, c'est pas si vrai. Il en donne cette impression. Regardez de plus près. Alors analysez et regardez les choses sur le terrain. C'est pas si vrai que cela. Il a très bien compris le truc. Effectivement, certains sénateurs ont besoin d'être élus, donc ils rentrent dans les chaussures en disant nous sommes pro-Trump. Mais en réalité, le président fait marche arrière. À bien des égards, il a fait marche arrière en se disant attention, je vais plus là. Et puis à côté de cela, Trump, et c'est normal, il fait de la politique, il vise à parler, à son électorat. Donc c'est quelques États, une manifestation d'autoritarisme. Absolument, à quelques États cibles. Ce sont les swing states, ils sont au nombre de 8. L'essentiel pour lui, c'est de faire basculer, de maintenir les 8 États basculent. C'est tout. Le reste, il s'en moque.